débat de cette semaine SPEC édition Toulouse-Bordeaux 2019. Le présent débat portera donc sur la commission AFET, dont le premier travail en commission a eu lieu ce matin à Toulouse. Et dans un instant, je demanderai au commissaire Forêt-Briand, que voici, de bien vouloir recontextualiser le texte de votre commission. Mais avant, un bref tour ici du plateau. Je vais commencer, si vous voulez bien vous présenter, donner votre critique, et voilà, de l'un à l'autre, comme ça. Alors moi je suis l'eurodéputée élue des Verts, je m'appelle Nania Bonich et dans la commission Affaires étrangères. Bonjour, moi c'est Victoria Emmanuel Forêt-Briand, autre représentante et vice-présidente. Bonjour, moi c'est Vincent Roffi du PPE en commission AFET. Je suis co-rapporteur fictif sur cette commission pour le PPE. Bonjour, moi c'est Mathieu Boutry et je suis rapporteur fictif et eurodéputé pour la GUE. Bonjour, je suis Maxime Cailloux, le rapporteur de ce texte, et également représentant des sociodémocrates aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Julie Lefebvre et je suis eurodéputée pour la Creux. Bonjour, c'est Paola Garcia, je suis rapporteur fictif et eurodéputée pour le RE. Chers amis journalistes, bonjour, je suis le député Persil, rapporteur fictif du groupe des Indépendants. Chers amis téléspectateurs, je suis l'eurodéputé Danny Nicholson pour Identité et démocratie, rapporteur fictif de même sur la commission AFET. Très bien, merci à tous pour vos présentations. Tout de suite, du coup, le commissaire veut bien recontextualiser le texte en moins Bien, depuis 2018, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire de Vienne, ce qui met en question la place de l'Union européenne dans l'accord. Et durant cette commission, nous parlons de comment contourner les sanctions américaines, comment réagir au retrait américain et la réimposition des sanctions américaines. Très bien, merci. Donc tout de suite, on va procéder au débat. Pour la première question. Donc tout d'abord, une question générale pour la haute représentante. Donc, quelle est la toute première priorité face à cette crise? Et plus spécifiquement, quelle est pour vous la toute première mesure à prendre? Eh bien, la première mesure, c'est de s'assurer de la sécurité mondiale. Donc, d'essayer de diminuer les tensions dans la région. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'est un débat, donc n'hésitez pas à réagir dès que vous en ressentez le besoin. Donc, si vous voulez ajouter un élément. Oui? Bon, mais moi, j'aimerais ajouter que l'une des priorités dans la région, ça reste Instex, le mécanisme de troc avec l'Iran, qui n'est pas un organe de l'Union, qui est en fait fait par trois de nos États membres, qui doit être élargi, doit être pour les produits qui transigent, mais aussi également pour les États qui en font partie. Et ce mécanisme nous permettrait de contourner les sanctions américaines qui, présentement, coupent l'économie iranienne de tout contact avec le reste du monde. C'est donc, selon moi, une priorité pour sauver l'accord. Peut-être un dernier point que j'aimerais rajouter, c'est que l'Iran s'est affranchi en juillet dernier de ses engagements au sein de l'accord. Et l'Iran a notamment dépassé le plafond de stockage d'uranium. Alors, à travers ces négociations, on essaie de ramener l'Iran dans l'accord. Je voudrais revenir sur surtout en fait le point de départ de ce texte, c'est le fait de préserver donc l'accord. Il a été mis en péril parce que les États-Unis sont sortis. Et le fait est que la première chose que l'on doit faire en réalité, c'est réinviter les États-Unis à la table de dialogue. Cependant, on a eu le discours du lobby ce matin et nous avons bien saisi que ceci n'était pas d'actualité et qu'un retour des États-Unis au sein du multilatéralisme hydro-international, c'était pas ce qui allait se passer. Et donc c'est pour ça que je rejoins ensuite l'eurodéputé Roffi qui a très bien expliqué que suite à ça, nos premières actions doivent être donc la mise en place réelle d'Instex, son élargissement, une délégation de l'Union européenne en Iran. Ce sera déjà un bon point de départ. Et notamment, vous avez mentionné justement une question pour vous, monsieur le rapporteur. Vous dites que l'Union doit défendre le multilatéralisme et que ce texte n'apporte pas les mesures nécessaires qu'il faut. Et je cite,
faut tout faire pour amener les États-Unis dans la discussion. Mais comment envisagez-vous les négociations avec les États-Unis? Et justement, en fait, on s'est rendu compte que nos positions étaient vraiment antinomiques sur le sujet. Et que donc, hormis de les inviter encore une fois au dialogue, de leur demander de revenir, de respecter le droit international, l'unilatéralisme, on ne peut rien faire de plus. Vous êtes d'accord? Personne ne veut... Je peux mettre un débat pour la haute commissaire. Ce n'est pas un traité bilatéral, alors le retrait d'un seul pays à l'accord ne fait pas en sorte que l'accord est hors fonction. C'est un traité qui regroupe nombreux pays, la Russie, le P3, l'Union européenne, la Chine, et ensemble nous allons défendre l'accord pour la protection de la non-prolifération des armements nucléaires. Et pour ce faire, si Trump décide de ne pas y adhérer à ce type de débat, c'est son choix de s'isoler. Ce n'est pas le nôtre. Eurodéputé Nicholson, nous aimerions rappeler que chez Identité et démocratie, de façon assez générale, nous ne sommes pas avec la Commission. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un enjeu aussi important que la non-prolifération des armes nucléaires et de la paix et la stabilité au Moyen-Orient, nous reconnaissons les efforts apportés par le commissaire et nous le suivons sur presque. Disons que, comparativement à l'habitude, nous sommes moins intransigeants. Merci. Et pendant la session plénière d'hier, Monsieur Percy, vous avez qualifié cet accord de monstruosité, et vous considérez que les États-Unis ont eu raison de se retirer de l'accord. Donc, pensez-vous donc que l'Union européenne devrait suivre leur exemple? Alors je maintiens les assertions que j'ai tenues devant l'Assemblée plénière l'autre jour. Je pense qu'effectivement cet accord est une monstruosité. Je pense que tous les éléments du rapport Kérou sont des monstruosités. Nous pensons effectivement que nous sommes écartelés entre plusieurs puissances. D'un côté les États-Unis et de l'autre l'Iran. Personne ne veut se mettre d'accord. Nous sommes écartelés. L'Union européenne, encore une fois, ne montre absolument aucune force, aucune puissance, et je pense que maintenant il faudrait laisser aux États souverains la possibilité de choisir eux-mêmes la politique qu'ils veulent mener à l'égard ou à l'encontre, ce qui est personnellement mon cas, de la République islamique d'Iran. Très bien, personne ne veut répondre. Est-ce l'avis de tout le monde que c'est une monstruosité? Je ne peux évidemment pas dire que j'ai écrit une monstruosité, mais M. Persil a des entrées de jeu débuté, donc des hostilités. Il en veut à mon texte et je pense qu'il m'en veut plus personnellement. Ce n'est plus un débat d'idéologie, mais des attaques ad personam qu'il réalise en ce moment. Donc je vous laisserai faire un rapport, un article sur ce qu'il nous dira cet après-midi en commission, mais je vous conseille de me tenir à lui. Merci. Très bien. Est-ce que nous touchons à la fin de ce débat? Oui, nous avons plus de questions. Très bien, alors merci à tous d'avoir accepté cette invitation à notre débat, notre deuxième débat de la semaine. Merci beaucoup.